Perpetua et le Batman qui rit ont été vaincus, détruits, et l'ensemble des multivers a été redémarré pour se voir offrir de nouveaux avenirs. Cela est vrai pour les bons comme pour les mauvais. Alors que Wonder Woman se retrouve face aux membres de la Quintessence qui lui proposent de devenir l'une des leurs en récompense pour avoir terrassé le mal lors de la dernière crise, de l'autre côté de l'axe moral se trouve Darkseid, enfin pleinement reconstitué et unique, la somme parfaite de toutes ces incarnations passées réunies en un seul et même être divin au potentiel presque infini. Le dieu sombre veut à présent franchir les ultimes limites qui se posent face à lui, face à ce nouvel être presque parfait qu'il est devenu, et pour cela, il va devoir briser la frontière des multivers pour atteindre l'omnivers et régner enfin et à jamais sur tout et toute chose au sein de la création et au-delà. Avec l'aide du psychopirate, Darkseid conçoit un dispositif sur son monde désolé, prison qui lui était réservée, pour contraindre Flash à utiliser sa force véloce jusqu'à l'extrême limite de ses capacités afin de briser les frontières multiverselles. Dans chaque univers, un agent dormant de Darkseid attend de se réveiller et de se mettre au travail afin de rassembler dans le plus grand secret des captifs pour venir alimenter le monde Oméga, mais surtout afin de dissuader les héros des différentes ligues d'interférer avec les desseins du Maître Absolu. Et de fait, les héros se sont organisés après la dernière grande crise et la révélation du multivers pour en surveiller étroitement les évolutions et les menaces qui s'y cachent, en réguler l'accès et plus que tout maintenir sa cohésion. Certains groupes agissent au grand jour, d'autres, comme la totalité menée par le limier martien, restent dans le plus grand secret, mais dans l'ensemble, tous poursuivent le même but, garantir une paix durable dans cet ensemble de mondes parallèles. Désormais, tout le monde partout connaît l'existence du multivers, source de toutes les conversations dans tous les mondes parallèles. Certains y croient dur comme fer, d'autres en refusent la simple existence, et d'autres encore sont positivement enthousiasmés par cette possibilité, quand d'autres enfin vivent dans une angoisse si profonde à cette idée qu'ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour obtenir une protection contre cette immensité. Mené par le président Superman Calvin Ellis de la Terre 23, un petit groupe de héros venus de plusieurs univers va tenter de remonter la piste de ravisseurs qui prélèvent certains individus dans le multivers et remonter jusqu'à la source de ces agissements sur le monde Oméga. Là, ils découvriront la véritable horreur, la vraie terreur que seule peut engendrer la connaissance absolue que recherche le dieu sombre qui régnait jadis sur Apocalypse. Dans tous les mondes, sur toutes les terres, un message se répand comme une traînée de poudre, semant le chaos et la dévastation sur sa route. La mort guette à nouveau les univers, une crise se profile à nouveau sur tous les horizons. Darkseid est. J'ai mis longtemps à venir vers cette lecture en particulier parce que je ne savais tout simplement pas si cette histoire me conviendrait, vu que je n'ai encore lu aucune des 3 crises classiques de chez DC. Et effectivement, ce DC Infinite Frontier est bourré de références à ces événements cataclysmiques cosmiques, mais aussi aux plus récents comme Death Metal ou Doomsday Clock, qui ont tracé la voie depuis Flashpoint et le début des années 2010 jusqu'à maintenant. Ce qui fait de ce récit quelque chose d'assez dense et d'assez complexe à appréhender et à comprendre correctement. Je ne suis d'ailleurs pas certain d'avoir réussi tout à fait après avoir refermé l'album. Mais si j'ai bien saisi l'essentiel, il s'agissait surtout de nous présenter, un peu comme pour le DC Universe Rebirth, en son temps pas si lointain, les grandes lignes des intrigues de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour l'éditeur et son lectorat. Ainsi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est sûrement la petite introduction de la série Batman Infinite, dont la lecture m'émoustille et dont le premier tome sera bientôt lu et chroniqué ici, soyez-en sûrs. Pour le reste, je ne veux surtout pas spoiler ni entrer dans les détails, car comme je vous le disais, je ne suis pas tout à fait certain moi-même d'avoir tout compris ou bien assimilé de ce que je viens de lire. Je vous laisse donc faire la découverte par vous-même et je me permettrai de lire et d'analyser les séries qui me plairont et m'intéresseront le plus, à commencer par les grands héros majeurs que sont Batman, Superman et Wonder Woman. Ceci est un one-shot, un album qui se suffit en lui-même, en tout cas c'est ainsi qu'il était vendu à sa parution, mais on se rend bien vite compte que son contenu dépasse le contenant et qu'il va falloir collectionner les autres occurrences de cette équipe menée par le président Superman afin de progresser dans l'intrigue principale et d'avoir peut-être un jour prochain le fin mot de toute cette histoire qui vient de démarrer mais qui n'est jamais que la continuité de toutes celles qui ont été développées depuis les années 80 par les plus grands auteurs passés chez la distinguée concurrence. À vous de voir si vous prenez le train en marche comme moi ou si vous préférez compiler des dizaines d'années de scénarios et d'histoires pour vous blinder en prévision de ce qui s'annonce.